Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le taux d'évolution. Objectif, maîtriser en 2 minutes, 3 minutes maximum le calcul pour déterminer un taux d'évolution. Je vous ai mis les données dans un tableau. Nous aurons les années, le chiffre d'affaires en millions d'euros et bien entendu le taux d'évolution que l'on va devoir déterminer. Un taux d'évolution, ça s'exprime en pourcentage. Donc l'idée en fait, ça va être de travailler avec un tableau de proportionnalité. Vous allez voir que c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc pourcentage pour taux d'évolution, finalement c'est l'unité la plus courante qu'on utilise, surtout dans le commerce. Et ici j'ai des informations en milliers d'euros, donc je mettrai une colonne euros. Vous voyez, j'ai juste à récupérer finalement les informations dans mon tableau. Bien. Une évolution, du coup, ça va se calculer par rapport à une référence. Si je vous demande par exemple ici de calculer le taux d'évolution en 2011, c'est pas possible, puisque je n'ai pas la référence de l'année d'avant. Donc ici, je ne vais pas pouvoir calculer le taux d'évolution, il va falloir que je me mette directement sur 2012. Si je cherche le taux d'évolution entre 2011 et 2012, ma valeur de référence, qu'on va appeler ma valeur de départ, elle va correspondre à la valeur en 2011. Ici, c'est donc 3200 milliers d'euros. Je vais donc écrire dans ma valeur de départ 3200. Comme c'est ma valeur de départ en pourcentage, ça va correspondre à ma base de 100%. Maintenant, il va falloir déterminer l'évolution. Bien, vous constatez qu'entre 2011 et 2012, ici, on va avoir une augmentation du chiffre d'affaires. On va essayer de déterminer cette augmentation, ça va correspondre à mon évolution. Donc pour ça, j'ai juste à faire 3392 moins 3200. Ce qui nous donne ici, c'est facile, 192. Et maintenant, je cherche mon pourcentage d'évolution. Donc vous avez simplement à appliquer votre produit en croix. 100 fois 192 divisé par 3200. Donc vous voyez bien qu'au final, une fois que j'ai bien posé mes informations dans mon tableau de variation, le reste est assez simple. Donc ici, mon taux d'évolution est de 6%. Je vais faire le même travail en 2013. Je vais prendre comme référence 2012. Donc là, je vais chercher le pourcentage d'évolution entre 2012 et 2013. Donc déjà, je vais réutiliser mon tableau de proportionnalité. Donc j'efface mes informations. Et on est reparti pour le même travail. Donc première étape, valeur de départ. Donc si je cherche le taux d'évolution entre 2012 et 2013, ma référence c'est donc l'année 2012. Ici, ce sera donc 3392. 3392. Mon pourcentage est toujours, c'est ma base de 100%. Et l'évolution, ici je vais faire, vous voyez bien qu'ici j'ai pas une augmentation, j'ai une diminution. Entre 2012 et 2013, je dois avoir une perte de chiffre d'affaires. Et donc là, je vais avoir une évolution qui sera négative. Il faut surtout pas que ça vous choque. Donc je vais prendre mon chiffre d'affaires en 2013, 3288, moins, et je vais enlever le chiffre d'affaires en 2012. L'évolution, c'est un écart, donc on fait une soustraction. On obtient donc moins 104. Il ne faut pas que ça vous choque ou que ça vous perturbe d'avoir un nombre négatif. C'est normal d'avoir des fois des diminutions. On n'a pas toujours des augmentations. Donc moins 104. Et du coup, je fais ici pareil, mon produit en croix, 100 fois entre parenthèses moins 104 divisé par 3392. Alors comme je multiplie par un nombre négatif, je vous conseille de mettre vos parenthèses divisé par 3392. Ici, j'ai donc une diminution de moins 3. Alors souvent, on vous demande d'arrondir deux chiffres après la virgule, donc moins 3,07%.